Ce jour-là, Aïcha ne se doutait pas que sa vie allait basculer. Chassée sans ménagement de la maison où elle travaillait comme femme de ménage, elle se retrouvait sous la pluie, avec pour seul bien un billet de loterie gagnant qu'elle ignorait encore détenir. Mais pour comprendre cet incroyable retournement de situation, il faut revenir quelques heures en arrière. Il y a 3 heures, Aïcha, les larmes aux yeux, rangeait ses affaires dans un sac de sport usé. Derrière elle, son employeur, Monsieur Koulibaly, hurlait à plein poumon, « Tu n'es rien. Une bonne à rien que j'ai eu la chance de payer ». Le visage de l'homme était rouge de colère. Aïcha, le cœur brisé mais le regard déterminé, continua de plier son uniforme de travail. Après des années de service loyal, elle en avait assez. La veille, elle avait osé prendre un peu de repos sans demander la permission, ce qui avait déclenché l'ire de son patron. « J'aurais dû t'écouter, Aïcha », lança-t-il, un ricanement sur les lèvres. « Je n'ai besoin d'aucune ingrate dans cette maison. » Le sac se ferma avec un zip. Aïcha se releva et fit face à l'homme qui l'avait humiliée tant de fois. « Je pars, » dit-elle calmement. « Parfait. Bon débarras, » rétorqua-t-il, l'air suffisant. Ce qu'il ne savait pas, et ce qu'Aïcha ignorait également, c'est qu'avec le peu d'argent qu'il lui avait donné en guise de salaire, elle avait acheté, ce matin-là, un billet de loterie. Les numéros étaient ceux que son défunt grand-père jouait toujours, et le tirage venait d'avoir lieu. Le billet gagnant était dans son sac. Sous la pluie battante, Aïcha quitta le manoir des Koulibaly. Sa lourde valise semblait symboliser le poids de toutes ces années de labeur. Madame Koulibaly, la mère de son patron, se tenait sur le pas de la porte et souriait d'un air narquois. « Enfin, nous n'avons plus besoin de toi ici », lança-t-elle. Aïcha ne se retourna pas, mais elle sentait le regard de Monsieur Koulibaly la transpercer depuis la fenêtre de son bureau. Arrivée à l'arrêt de bus, elle s'assit sur un banc mouillé. Son téléphone vibra. C'était sa sœur. « Tu vas bien ?» lui demanda-t-elle par message. « Ils m'ont dit que tu avais été renvoyé. » Aïcha répondit, « Oui, ça va. Je vais prendre un nouveau départ. » Mais au fond d'elle, elle n'allait pas bien. Elle n'avait pas d'emploi, plus d'argent, et nulle part où aller. Le bus arriva. Aïcha monta et s'assit au fond. Alors que le manoir des Sceaux disparaissait à l'horizon, elle sortit son téléphone et vit 17 appels manqués d'un numéro inconnu. Elle répondit au prochain appel. « Allô, est-ce bien Aïcha ?» demanda une voix masculine. « Oui, c'est moi », répondit-elle. « Je suis le gérant de la loterie nationale. Madame, vous devez venir à notre bureau immédiatement. » Le cœur d'Aïcha s'arrêta. « Pourquoi ?» parvint-elle à articuler. Une voix masculine répondit calmement à l'autre bout du fil, « Vous êtes l'heureuse gagnante d'une somme de 500 millions de Naira. » Le téléphone lui glissa des mains. Les autres passagers du bus la regardèrent curieusement tandis qu'elle ramassait son portable à la hâte. « Vous êtes certain ?» murmura-t-elle, à peine audible. « Votre numéro de billet est bien le 789 456 123, confirma la voix. « Vous l'avez acheté ce matin à 9h47 chez la boulangère du coin. » Aïcha se souvint. Elle avait utilisé les numéros d'anniversaire de son défunt grand-père, ceux qu'il jouait chaque semaine et qu'elle continuait de jouer en sa mémoire. Le gérant de la loterie l'encouragea à venir réclamer son gain, une somme qui allait changer sa vie. Aïcha faillit éclater de rire. Il y a à peine quelques heures, elle était jetée à la rue pour être pauvre, et maintenant, la chance lui souriait. 2 heures plus tard, Aïcha se tenait au bureau de la loterie nationale, un chèque de 500 millions de Naira entre les mains. Une somme colossale, de quoi acheter toute la famille Koulibaly. David, le gérant, lui demanda ce qu'elle comptait faire en premier. Aïcha pensa à Tom, à sa famille et à la vengeance. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas ce qu'elle voulait. « Il faut d'abord que je trouve un endroit où loger, » dit-elle, pensant à son neveu, à qui elle pourrait enfin payer les études. David lui recommanda un hôtel de luxe au centre-ville. Arrivé à l'hôtel, le réceptionniste la regarda de haut en bas, dubitatif face à ses vêtements mouillés et son sac usé. Mais lorsqu'Aïcha sortit sa carte de crédit et demanda une chambre pour 1 mois, son attitude changea du tout au tout. « Notre meilleure suite est à votre disposition, madame », s'exclama-t-il, un sourire aux lèvres. Ce soir-là, Aïcha s'assit dans sa chambre d'hôtel et regarda les lumières scintillantes de la ville. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de la famille Sceaux. Ils avaient appris son départ, mais ne comprenaient pas pourquoi.
Monsieur Koulibaly lui envoyait des messages larmoyants, l'invitant à revenir à la maison. Sa mère, Madame Koulibaly, avait laissé un message bien différent: bon débarras. Ne nous fais pas honte en revenant. Aïcha éteignit son téléphone, fatiguée de leurs mensonges. Le lendemain, Aïcha se rendit à la banque pour déposer le chèque. Le directeur, impressionné par la somme, lui proposa des options d'investissement. Mais Aïcha avait d'autres projets en tête. Son grand-père, qui avait travaillé sans relâche pour l'envoyer à l'université, n'avait pas eu l'opportunité de voir son diplôme. Aïcha décida que le rêve de son grand-père allait se réaliser, elle allait créer une fondation pour l'éducation des enfants issus de familles modestes. Une semaine plus tard, avec l'aide d'une avocate nommée Kémi, la fondation du grand-père d'Aïcha était officiellement créée. Kémi était une avocate honnête et gentille, tout le contraire des Koulibaly. Aïcha lui expliqua que son grand-père croyait que l'éducation était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever. Le lendemain, Aïcha resta calme, buvant son café. Ta mère a été claire. Je ne suis pas la bienvenue. Oublie ma mère. C'est entre nous, implora-t-il. Il n'y a plus de nous, répondit Aïcha fermement. Il ne comprenait pas. Il voyait son ancienne femme comme une possession, un trophée. Il lui saisit le bras. Tu ne peux pas survivre sans moi. Tu n'as ni compétences, ni argent, ni soutien familial. Aïcha réalisa alors qu'il ne l'avait jamais aimée, il aimait seulement la contrôler. Non, dit-elle, se dégageant de sa prise. Face à son refus, son visage devint livide. Très bien. Ne viens pas pleurer quand tu seras pauvre et sans abri. Il s'en alla, furieux. Aïcha, pour la première fois depuis des années, se sentit réellement libre. 2 semaines plus tard, le téléphone d'Aïcha explosa. La famille de son ancien patron avait fait le tour de ses proches pour la calomnier. Kémi, son avocate, l'appela avec une bonne nouvelle: la fondation était approuvée. Mieux encore, elle avait trouvé un lieu parfait pour la première école, un bâtiment délabré dans un quartier pauvre qui rappelait à Aïcha son enfance. C'est là qu'Aïcha reçut un autre appel. C'était une journaliste qui avait entendu parler de son gain à la loterie et de sa fondation. Elle voulait faire une interview. Aïcha, d'abord hésitante, finit par accepter, posant une seule condition: l'interview se concentrerait sur la fondation, pas sur sa vie personnelle. Elle voulait honorer la mémoire de son grand-père, pas se venger. Le lendemain, vêtue d'une robe simple mais élégante, Aïcha s'adressa aux caméras. Mon grand-père disait toujours que l'éducation est la seule chose que personne ne peut vous enlever, expliqua-t-elle. Cette fondation est son rêve qui se réalise. La journaliste lui demanda pourquoi elle dépensait une telle somme pour la fondation plutôt que pour elle-même. Aïcha répondit, un sourire aux lèvres: l'argent ne signifie rien si vous ne l'utilisez pas pour rendre le monde meilleur. Ces enfants méritent d'avoir une chance. L'interview fut diffusée ce soir-là, et son téléphone explosa de nouveau. Koulibaly l'appela sans relâche, sa voix remplie de regrets. Aïcha, lasse, éteignit son téléphone et alla se coucher. Le lendemain matin, le directeur de l'hôtel frappa à sa porte. « Madame, il y a des journalistes en bas. Et votre ex-mari insiste pour vous voir. » Aïcha jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit des camionnettes de presse. Elle était piégée. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle était prête à montrer à tout le monde ce qu'une femme de ménage pouvait faire. Aïcha descendit dans le hall de l'hôtel, fière et déterminée. Monsieur Koulibaly l'attendait avec sa mère et sa sœur. Il s'approcha d'elle, souriant. Aïcha. Koulibaly, remarquant les caméras, tenta de sauver les apparences. Ma femme est une personne extraordinaire. Aïcha, le cœur lourd, comprit qu'il ne s'intéressait qu'à son argent. Désolé Koulibaly, je suis à présent ton patron, annonça-t-elle, d'une voix forte et claire. Le visage de son ex-patron se décomposa. La famille Koulibaly tenta de la raisonner, mais Aïcha, inébranlable, leur rappela toutes leurs humiliations. Vous m'avez dit que j'étais trop pauvre, mon grand-père me disait, une personne avec des cheveux noirs dans la tête, ne doit pas être considérée comme pauvre. Elle se tourna vers les journalistes et annonça avec dignité, il y a des mois de cela, mon patron et sa famille m'ont jeté dehors, parce que je suis pauvre. J'avais pas droit au repos, je dois travailler sans relâche. Aujourd'hui, je crée une fondation pour aider les enfants à obtenir une éducation. Non pas pour vous prouver quoi que ce soit, mais parce que chaque enfant mérite une chance. Monsieur Koulibaly, humilié, ne put que s'écrier, très bien, garde ton argent de loterie,
Mais ne pense pas que tu peux humilier ma famille. Aïcha lui répondit, votre famille s'est humiliée toute seule. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le hall, Madame Coulibaly la rabroua une dernière fois, tu ne seras jamais qu'une pauvre fille. Qui a eu de la chance. Aïcha se retourna, un sourire triste aux lèvres, vous avez raison. Je suis une pauvre fille qui a eu de la chance. Chanceuse d'avoir échappé à ta famille avant qu'elle ne détruise ce qu'il me restait d'âme. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Monsieur Coulibaly, paniqué, lui cria, tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu es incapable de gérer son ERA. Aïcha sourit. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Le billet de loterie n'est pas la seule chose que j'ai hérité, point. Aïcha continua, la voix plus forte, il s'avère que mon grand-père était bien plus prévoyant que nous le pensions. Il a investi dans des entreprises technologiques il y a plus de 20 ans. Les avocats me cherchaient depuis sa mort. Les portes de l'ascenseur se fermèrent sur le visage abasourdi de Coulibaly. Aïcha venait de lui asséner un coup fatal, mais elle n'en avait pas fini avec les surprises. Le lendemain matin, Aïcha rencontra son avocate, Kémy. Quelque chose d'incroyable s'est produit après ton interview, hier, s'exclama Kémy. Nous avons reçu des appels de 50 familles souhaitant faire des dons. Et 3 grandes entreprises veulent s'associer avec nous. Elles ont été impressionnées par ta dignité. Aïcha était stupéfaite. Elle s'attendait à des critiques, pas à une telle vague de soutien. Et ce n'est pas tout, poursuivit Kémy. Un éditeur veut que tu écrives un livre sur ton histoire, et 2 producteurs de films t'ont contacté pour les droits. C'était insensé. Peu après, le nouvel avocat d'Aïcha, Maître Obi, appela. Madame Aïcha, l'avocat de Coulibaly nous a fait une proposition, accepte les dommages causés lors des 5 dernières années passées chez Coulibaly, mais il réclame un parti de vos gains à la loterie. Aïcha faillit s'étouffer avec son thé. Pauvre type. Il cherche sa part du gâteau? J'ai été licencié sans droit. Simplement parce que j'ai pris un repos. J'ai été même très gentille. Je t'ai réclamé aucun droit. Dieu était avec moi. Il devrait écoper de 6 mois de prison pour ma mise à la porte. Son avocat la calma. Et il y a autre chose, continua l'avocat. J'ai enquêté sur les finances de la famille Sow, ils sont ruinés. Leur entreprise familiale a fait faillite il y a 6 mois, et ils le cachent à tout le monde. 2 jours plus tard, Coulibaly l'appela, la voix désespérée. Aïcha, s'il te plaît, ma famille est dans une situation très difficile. Nous risquons de perdre la maison. Aïcha ne se laissa pas attendrir. Ce n'est plus mon problème, tu devrais aller au diable. Il la supplia de lui accorder un petit prêt. Nous te rembourserons, comme tu as remboursé tout l'amour et le soutien que je t'ai donné pendant ces 5 ans passés chez moi. Les mots sonnaient creux. Je vais aider les gens qui en ont besoin, répondit Aïcha. Mais tu n'en fais pas partie. Elle raccrocha. Ce soir-là, Aïcha se tenait dans les locaux flambant neufs de la fondation. La première promotion d'élèves commencerait la semaine suivante, 30 enfants issus de familles modestes recevraient une éducation gratuite. Kémy s'approcha d'elle. Des regrets? Demanda-t-elle. Aïcha repensa à cette famille, à sa mère et à sa sœur qui la méprisaient. Aucun, dit-elle fermement. Et concernant Coulibaly? Aïcha regarda une photo de son grand-père, souriant. Mon grand-père disait toujours que la meilleure revanche est une vie vécue pleinement. Je n'essaie pas de faire souffrir les Coulibaly, je vis simplement ma vie que je mérite. Kémy sourit. En parlant de bien vivre, quelqu'un aimerait te rencontrer. Aïcha se retourna. Un homme séduisant et simple se tenait à l'entrée. Bonjour, je m'appelle David, dit-il, l'air nerveux mais sincère. J'ai vu ton interview. Je dirige une fondation pour orphelins et je me demandais si nous pourrions travailler ensemble. Aïcha étudia son visage. Il n'y avait pas de faux sourire ou de regard calculateur. Juste un intérêt sincère pour son travail. Parle-moi de ta fondation, dit-elle. Alors qu'il expliquait son projet, Aïcha réalisa quelque chose de merveilleux. Elle avait enfin une vraie conversation avec quelqu'un qui partageait ses valeurs. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment heureuse. 6 mois plus tard, Aïcha se tenait devant une foule de 500 personnes pour l'ouverture de sa 3e école. David était à ses côtés, désormais son partenaire dans le travail et dans la vie. Dans le public, elle aperçut Coulibaly, assis seul. Il semblait plus vieux, plus triste. Leurs regards se croisèrent un instant. Aïcha a eu pitié de lui. Il n'était plus qu'un étranger. Après son discours,
Koulibaly s'approcha d'elle. Aïcha, dit-il doucement. Tu as l'air heureuse. Je le suis, répondit-elle. Je voulais m'excuser, vraiment. Tu méritais mieux. Aïcha sentit qu'il était sincère. Merci, répondit-elle simplement. Puis-je te demander quelque chose? Demanda-t-il, un regard rempli de nostalgie. Est-ce que c'était toujours ton rêve? Aïcha sourit. Non. C'est mieux que mon rêve. C'est ma raison d'être. Il hocha tristement la tête. J'ai perdu une femme formidable. Non, répondit Aïcha, tu as perdu une femme qui t'aimait. Moi, j'ai trouvé qui je suis. Alors qu'il s'éloignait, David s'approcha et lui prit la main. Aïcha avait commencé avec rien, avait gagné le jackpot, tout perdu, puis avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la richesse ou la vengeance. Elle s'était trouvée elle-même, et cela valait plus que tous les billets de loterie du monde. Répondit Aïcha en souriant, tu as perdu une femme qui t'aimait. Moi, j'ai retrouvé ma dignité et l'homme de ma vie. Restez focus sur la chaîne, et abonnez-vous.